Bonjour les amis, je vous l'avoue, il me manque. Je le reconnais, Donald Trump me manque. Et je crois qu'il manque à beaucoup de personnes qui appréciaient d'abord ses résultats, sa politique, la solidité du personnage, le côté un petit peu provocateur, mais malgré tout un mec amoureux de son pays, un mec se faisant respecter et se laissant pas marcher sur les pinceaux par les mondialistes. Alors naturellement, il s'est fait enfler de première sur l'élection présidentielle en 2020, je crois qu'on l'a suffisamment démontré et tout, avec la complicité du système, de tous les journalistes et tout. Bon, truc énorme, le hold-up du siècle, le mec il fait des meetings, tous les stades sont pleins, Biden il fait pas campagne, il est terré dans le troisième sous-sol, le soir de l'élection Donald a gagné, et le lendemain il y a des millions de billets, il y a des millions de votes qui arrivent dans tous les trucs démocrates. Bon, un truc énorme, un truc énorme. Mais bon, ce que j'avais apprécié chez Donald, c'est qu'il aimait pas Macron. Il avait un grand mépris pour Macron. Je me rappelle quand Macron avait une pellicule sur son épaule de costume. Il était arrivé, toc, un truc méprisant, se foutant ouvertement de sa gueule. Et puis surtout, il avait eu une formule, je trouve. Il avait tout résumé. Donald, il avait dit: tout ce que touche Macron devient de la merde. Et je crois qu'on ne peut pas mieux résumer et ce que la mascarade à laquelle nous avons assisté ce jour, c'est-à-dire la panthéonisation de Missak Manoukian, ce poète franco-algérien, franco-arménien, l'affiche rouge et tout, bon, fusillé par les Allemands. Bon, Panthéon, c'est vraiment ce qui aurait pu être un truc bien. Dès que c'est Macron qui le touche, effectivement, ça devient de la merde. C'est-à-dire que ça commence, on a le droit d'avoir une réflexion sur pourquoi Manoukian, est-ce que c'est le mieux placé, tout ça, on a le droit d'avoir cette réflexion. Mais on va aller ailleurs, on va y aller. D'abord, il accorde une interview au journal L'Humanité. Alors l'Humanité, pour cautionner Manoukian, on peut difficilement faire une instrumentalisation plus grossière. Et ce qui est bien avec Macron, c'est qu'on le voit venir de très très loin. Parce qu'il faut quand même rappeler que le journal L'Humanité a été suspendu en 1939 pour avoir soutenu le pacte germano-soviétique. Il faut quand même rappeler que le journal L'Humanité s'est ridiculisé en demandant aux nazis le droit de reparaître. Faut rappeler quand même que les communistes, je dis pas tous les communistes, mais l'appareil du Parti communiste n'est absolument pas rentré dans la résistance en 1939, qu'il n'est rentré dans la résistance qu'en 1941, quand les casques à pointe ont attaqué les Popov. Je rappelle également que la propagande communiste en 1939 non seulement n'encourageait pas à la résistance, mais encourageait à fraterniser avec l'occupant allemand au nom de l'internationalisme prolétarien. Je rappelle également que juste Maurice Thorez est parti, a déserté et est parti se réfugier à Moscou pendant 5 ans, ce qui ne l'a pas empêché d'être nommé ministre à son retour et de revenir en France sans être poursuivi. Je rappelle juste un certain nombre de faits. Je ne suis pas convaincu que les attentats aveugles des communistes aient favorisé forcément la résistance. Bref, il y a énormément d'anecdotes qui montrent que l'histoire officielle qui veut montrer que ce sont les communistes et la gauche qui ont fait partie de la résistance et que c'est l'extrême droite qui aurait fait partie de la collaboration est une instrumentalisation de l'histoire. Il faut rappeler que les premiers résistants à Londres, à côté du général de Gaulle, étaient des militants de l'Action française, que le secrétaire de Moulins était un militant Cordier, était un militant de l'Action française, Daniel Cordier. Donc pour revoir un petit peu cette instrumentalisation. Gros sabot de Macron, dans l'interview naturellement au journal L'Humanité, c'est le coup de « j'espère que le RN, vu son histoire et vu l'histoire de Manoukian, aura la décence de ne pas se pointer ». Là, c'est particulièrement dégueulasse pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que Macron, normalement, il est chef de l'État. Donc normalement, le rôle d'un hommage national, c'est de rassembler la nation autour d'un symbole. Et la nation, elle est une, elle est indivisible. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer.
On remarque par ailleurs qu'il n'y a plus un hommage national où il n'y a pas des gens qu'on exclut d'autres. Vous avez l'hommage sur les Français, les victimes franco-israéliennes du 7 octobre, donc en Israël, les victimes du Hamas. Bon, vous avez des familles, on peut comprendre, mais c'est un hommage national, il y a des protocoles. Vous avez des familles juives, justement indignées par les propos des insoumis, qui protègent ouvertement le Hamas. Vous avez des familles juives qui disent on veut pas des insoumis. Après, vous avez l'hommage national à Badinter. Bon, entre nous, il y avait peut-être mieux à faire, mais bon, peu importe, hein, c'est un choix. C'est pareil, vous avez la famille de Badinter qui dit on veut pas des insoumis, on veut pas du RN. Et je veux dire, dans ce cas-là, ils refusent l'hommage national. Et là, c'est le chef de l'État sur un hommage national qui exclut quand même une partie de la population. Faut juste rappeler que parmi les fondateurs du Rassemblement national, vous aviez du Front national, hein, à l'époque, vous aviez également des résistants et que la démarche de Jean-Marie Le Pen a été en 1972 de vouloir rassembler les Français qui avaient fait le choix soit de Vichy, soit de la résistance, en pensant qu'on pouvait également être à Vichy et défendre la France dans un contexte où on avait pris une pâtée militaire. Hein, le débat est quand même un peu plus compliqué que les gentils et les méchants. Il faut juste rappeler quand même que parmi la collaboration, vous aviez beaucoup de personnes qui venaient de la gauche. Donc toute cette opération de Macron, quand on ajoute que Missak Manoukian, arménien, est utilisé pour faire passer l'immigration, hein, puisque c'est le côté les immigrés qui sauvent les Français, qui sauvent la France, vous voyez, en oubliant de préciser que Manoukian étant arménien, sa famille a quand même été massacrée par les disciples d'Allah qu'aujourd'hui Macron impose à toute la France. Vous voyez, il y a quand même certaines choses à préciser dans l'énormité de la manipulation. Toujours est-il qu'on se rend compte que toutes les affaires du Panthéon, toutes les affaires d'hommage national ne servent qu'à une chose pour Macron, c'est à délégitimer le RN, à baver sur le RN et à imposer l'immigration à des Français qui n'en veulent plus. Donc tout ça pour confirmer que effectivement le génial de Donald Trump avait parfaitement raison et que Choupinel l'a encore démontré, tout ce que touche Macron devient de la merde. Bonne journée les amis.